Seriez-vous capable de venir la nuit dans un sanatorium vous confronter à vos peurs les plus profondes? Si la réponse est oui, tant mieux pour vous. Si la réponse est non, alors suivez-nous dans cette nouvelle traque aux fantômes. Allez-y, venez nous voir. Les phénomènes ici sont bien présents. Mais s'il y a vraiment quelque chose, alors je ne pense pas que nous soyons les bienvenus. Êtes-vous par ici? Les interférences, vous avez? Ouais, quelque chose qui crache, ça se coupe le baby, ça fait... Je l'ai dit plusieurs fois, ouais. Je me sens pas bien du tout. Salut David, salut Ingrid, salut Ingrid, salut les abonnés de Projet 51. Je suis actuellement dans une église romane du XIIe siècle, 3/4, 1942 avant Jésus-Christ, il y a longtemps, bon bref, où paraît-il, 3 bonnes sœurs ont été emmurées, vivantes, dans les murs, par un prêtre islandais neurasthénique. Le gars, pas cool. Enfin bref, aujourd'hui on entend, il paraît, d'étranges phénomènes de murmures de chants grégoriens, de vent glacial. Voilà, j'ai très envie d'entrer en contact avec ces 3 âmes. Je vous cache pas que ça va pas être facile parce que le mur est épais, hein, c'est porteur, je pense. Tu fais quoi là, hein? Rien, une visio avec ma mère. Ça fait du coucou, maman. Je vois pas ta mère. Mais je t'ai vu, t'avais ma casquette de Projet 51. Qu'est-ce que tu faisais avec ma casquette de Projet 51? C'est David, là, par rapport à ta vidéo là. Quoi, ma vidéo laquelle? Des fois c'est un peu lourd quoi. Alors on s'est dit on pourrait peut-être mettre un peu de féminin, tu vois, dans le. Mais en gardant l'esprit, tu vois, tu vois. Là, vous êtes en train de faire des trucs dans mon dos, quoi. Rends-moi ma casquette. Tu me rends ma casquette, je te dis. Non mais. Quoi? Ah, on m'appelle. Hein, Lara, il faut vraiment qu'on... David, je te contacte immédiatement sur ton téléphone. Comme à notre habitude, on vous emmène dans des endroits extraordinaires. Et là, on est dans un endroit extraordinaire. Comme l'humain, le taureau reçoit la douleur. Durant la corrida, il est... Une chambre d'hôtel, mais pas n'importe quelle chambre d'hôtel. Nous sommes quelque part, dans le sud de la France, et en fait il s'est passé un truc tout à l'heure, quand j'étais dans la salle de bain. Mais ça, c'est Ingrid qui va vous le raconter. Vous voyez la tête que j'ai? C'est le matin, je suis pas réveillée du tout. Et en fait, j'ai quelqu'un qui toque à la porte. Alors je me dis, bon, c'est peut-être le propriétaire, parce qu'on a un problème avec une nuit, bref. Et j'ouvre la porte, et là je vois un vieux monsieur qui me dit, c'est combien les 20 minutes? Et moi dans mon fort intérieur je me dis non mais c'est une blague, il me fait une blague et tout, et je dis mais quoi 20 minutes? Et il me dit oui les 20 minutes vous savez, et je dis non je sais pas. Et puis là heureusement David arrive et il est en train de se brosser les dents. Et le monsieur le regarde et David il me fait qu'est-ce qu'il y a? Et je dis ben en fait le monsieur il me demande combien c'est les 20 minutes. Et là je vois les yeux de David qui commencent à devenir noirs de colère, et le monsieur il s'est excusé tout de suite, il a vu qu'il n'était pas à la bonne porte, mais il nous expliquait qu'ici il y a des péripapéticiennes qui prennent en location une chambre et voilà qui font leurs affaires. Donc super, j'ai été pris pour une pute, c'était super. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alex et de Caroline de la chaîne Asolf. Nous allons explorer ensemble ce sanatorium et tenter de percer ses secrets. Le lieu est réputé pour ses phénomènes étranges. Nous espérons qu'il en sera de même ce soir. En fait non. Je sais qu'il en sera de même ce soir. Ben oui, moi j'ai déjà vu la vidéo et puis c'est moi qui fais le montage, alors... Donc là, cette vidéo, c'est pas tellement comme on fait d'habitude, à un moment, la journée, puis après, hop, on passe à la nuit direct. Là, on vous montre un petit peu crescendo comment on s'organise, hein, pour ceux qui veulent voir un peu l'envers du décor quand on organise un tournage comme ça. Donc là, on est à 2 équipes, on est avec Asolf, dont je vous ai parlé. N'hésitez pas, moi j'ai remarqué sa chaîne tout à fait par hasard. J'ai pas du tout l'habitude d'écrire à des youtubeurs pour leur dire j'aimerais bien qu'on fasse un truc tous les deux parce que j'adore ce que tu fais. Du coup, là je l'ai fait, c'était la première fois. Et du coup, je le regrette pas du tout, le mec est super génial. Allez voir sa chaîne, elle est super originale, dans le même trip que nous. Des explorations, du paranormal, du mystère, des trucs un peu étranges. Voilà. Posé en haut d'une colline, surplombant une vallée boisée, il y a quelque chose de presque poétique à se trouver ici. Sentir les effluves âcres des sapins environnants, marcher sur les traces de toutes ces vies d'enfants qui ont séjourné ici. Ils nous ont laissé leurs traces indélébiles, imprimées dans chaque pierre des murs de la bâtisse. Aujourd'hui, il n'y a que le vent et quelques animaux discrets qui habitent les lieux.
Nous allons d'ailleurs tout faire pour ne pas les déranger. Bon, il y a quand même un petit animal en début d'exploration qu'on a bien fait chier. Mais en même temps, il est chez lui. Nous sommes des intrus dans ce lieu reconquis par la nature. Et c'est avec tout le respect que nous lui devons que nous pénétrons dans ce lieu oublié de tous, mais peut-être encore habité par certains. Je filme tout le temps. Ça, c'est Projet 51. David, il est comme ça. Ouais. Je vais faire pipi, il va me suivre, hein, je vous le dis. Bah ouais, mais j'ai pas un assez grand angle pour filmer ce qu'il a filmé. Il a raison. Mesdames, il a raison. Ok, bienvenue dans cette vidéo pour ce soir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est avec Elsolf. Merci Elsolf d'avoir accepté. Ben non, c'est une invitation mutuelle qu'on a fait. Non, c'est toi, c'est gentil. Oui, mais on Merci s'est beaucoup. proposé voilà, tous les deux de faire une vidéo ensemble. On est dans le même délire, donc ça c'est cool. Et du coup, on va faire ce sanatorium qu'on avait déjà fait avec Ingrid, où s'était passé certaines choses un peu étranges. Donc c'est bien de revenir pour essayer de voir s'il n'y a pas une corrélation entre ce qu'on a vu la dernière fois, ce qu'on a entendu, et ce qu'on va faire ce soir. Puisque si on a les mêmes choses, là ça pourrait être sympa. Ouais. Donc il nous a amené son super robot tueur. Tiens, tu nous montres? Ouais, avec grand plaisir. Il s'appelle Phoenix. Donc il l'a fabriqué de A à Z de ses mains. Il y a une caméra, des trucs infrarouges, des machins laser, les batteries. La totale, il est totalement autonome. C'est-à-dire que tu le lances et après tu peux aller te mater une série à la télé. Il est tout le boulot tout seul. Donc en fait, je vais faire une explo avec un robot. Non, mais c'est. Non. En tout cas, voilà, ce soir on aura de l'originalité. Donc ça c'est super, c'est du 109 et merci beaucoup d'être là sur la chaîne. Je t'en prie, merci à toi en tout cas pour l'invitation. Donc on vous fait un bisou, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo est terminée. C'est court. Ouais. J'espère que j'ai tout le monde. Voilà. Ok, je suis en grand angle. Oui. Bon, et ben voilà, il fait nuit. C'est le moment de partir pour cette exploration incroyable. Est-ce que tout le monde est prêt? On est chaud. Ouais. Tout le monde est chaud? On est chaud. Chaud bouillant? Ah ouais. Ils sont éclatés. Tout le monde est éclaté. Ah, on est chaud, on y va, on y va. Bah écoutez, c'est parti. Donc là on est vraiment sous le hall, un hall qui après nous guide. Waouh, il est mignon. C'est pas un écureuil? Oh, il est trop mignon. Faut pas trop s'approcher, faut pas lui faire peur. Ah bah voilà, reste là-haut. Bonsoir. Je m'appelle David. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Ça fait beaucoup de monde, mais je vous rassure, on ne restera pas éternellement. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui voudraient communiquer avec nous? Je me présente, je m'appelle Ingrid. Vous m'avez déjà vu, mon conjoint et moi. Vous savez qu'on vit pas mal. Bon, on a tous allumé nos K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle des machines? Quelqu'un? Le lieu
il n'est pas trop abîmé par rapport à la dernière fois où on était venu. Ça c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il soit pété. Donc Alex et Véronique font leur tour un petit peu de leur côté au rez-de-chaussée. Ensuite on va se rejoindre et ainsi de suite dans les étages jusqu'à ce qu'on choisisse les endroits pour faire les petites expériences qu'on a prévues. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Comme je vous l'ai dit déjà, on a une application qui permet de détecter les formes humaines. Je vous l'ai dit déjà, on a une application qui permet de détecter les formes humaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin? Je sais pas trop où je suis là. Ah oui, non, là, je suis revenu. Pas où je suis rentré. Et là, putain, après, je me souviens plus du tout. Je me souviens plus du tout de comment il est foutu le bâtiment. Il y a quelqu'un ici? Ah merde, je suis ressorti. Je suis ressorti par là où je suis arrivé. Donc vous avez dû vous en rendre compte, je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais bon, c'est pas grave. Comment? Oui, c'est moi, regardez, regardez. Ça marche? Ça marche très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait venir activer mon capteur? Il est tout à votre disposition, vous n'avez qu'à passer à travers ou à vous approcher. Hein? Je fais quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Venez nous voir. T'as vu comment c'est petit? Ah ouais, il cherche, ouais. Ah, c'est drôle, ouais, putain. C'est une forme humaine en taille d'enfant. Ouais. Comme un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Viens voir. Venez nous voir. On va essayer d'échanger avec vous, d'avoir un contact avec vous. Vous pouvez vous faire entendre de la façon que vous voulez. Taper sur un mur, parler à voix haute. Nos micros pourront peut-être... Waouh, c'est beau. Nos micros pourront peut-être vous capter. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, sérieux? Ouais, je te jure, ça. Où? Dans la pièce, là? Alors, je sais pas si c'est dehors ou pas. Ici? Il y a quelqu'un? Vous pouvez le refaire? On est là juste pour vous. Il va peut-être le refaire. Comme par hasard. C'est chaud. Elle est où, Ingrid? De l'autre côté. De l'autre côté? D'accord. S'il vous plaît. Ah, c'est encore le même. T'entends? Ouais. Je pense que vous l'avez entendu. Mais apparemment, c'est un animal. Je crois que ça doit être un oiseau ou une chouette, peut-être, je sais pas. Et en fait, on est plutôt agréablement surpris parce qu'il n'a pas l'air plus saccagé. Ouais. Il n'est pas plus saccagé que la dernière fois. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, ça c'est bien. C'est mignon cette corde. On serait dans The Grudge, il y a un de nos quatre qui se serait déjà pendu là. Ouais, grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Dans le coin à gauche. Putain, tu m'as fait peur.
Et t'as fait une ombre qui m'a fait peur. Là, c'est parti. Maintenant, t'es là, c'est plus. Ingrid, elle a levé sa main en disant tiens, c'est là-bas, et ça a fait une ombre furtive, ça m'a foutu les jetons. David, tu fais l'ombre là, sors de l'ombre là, pour voir si ça refait. Si ça refait, ça vient bien du papier peint. Vas-y. Du coup, là, tu me captes, moi? Ah oui. Ok. Et si je sors, il capte un truc? Ouais, dans le coin. Mais essaye un coup de K2. Parce que l'application, on la manipule pas, on la connaît pas, vas-y. Et bah. Quelqu'un ici? Dans ce coin-là? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir jouer? Nous venons de commencer l'exploration et nous prenons progressivement possession des lieux. La nuit est claire et nous sommes très motivés. Mais il y a parfois des choses que nous ne maîtrisons pas. Des phénomènes étranges qui semblent se produire pour nous faire du mal. Alex va en faire la douloureuse expérience. Il y a quelqu'un? Donc pour l'instant, on est au premier étage et pour l'instant c'est assez calme. On prend la température du lieu. On s'imprègne et puis s'il y a des gens quelque part, peut-être qu'ils vont s'habituer à notre présence. Il y a une entité ici dans ces lieux. Allez-y, venez nous voir. Bonsoir les enfants. J'essaie une autre tactique. Je m'appelle David. Est-ce que quelqu'un voudrait venir jouer avec moi? Faire du bruit? Ça va? Ouais, alors. Pour l'instant rien, c'est calme. Des chaussons. Là il y a encore un étage. T'as repéré un petit peu les endroits où tu voudrais mettre le robot? Ouais, je vais le mettre déjà dans le couloir, tu sais, déambuler dans le couloir, je pense. Ouais. Et après, il faut voir où elle a vu les impacts, tu sais. Les impacts. Où elle a vu les trucs qui bougeaient, ce serait bien de laisser le dire. Donc là on est assis dans les combles. C'est pas super safe le truc. Bon, la charpente, je lui fais pas confiance, faites attention si vous venez là. Hein. Lorsque vous êtes dans une pièce d'un château ou quoi, vous avez des lucarnes qui donnent sur l'extérieur, noir comme ça, il y a toujours un côté tellement lugubre, tellement terrorisant, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va apparaître derrière. Vous voyez, le volet va s'ouvrir, ou il y a une tête qui va apparaître. C'est fou comme l'imagination peut vous prendre parfois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est quoi ce bruit? Alex, c'est toi qui as fait un bip là, un bip sur un appareil? Ouais, c'est le babyphone d'Ingrid. Ah ok, d'accord, j'ai eu un doute. Ok, merci. Dommage, mais j'ai... Ouais, dommage. À ce moment-là de l'exploration, et alors que je pensais que tout allait bien, Alex revient vers moi brutalement. Il a le teint pâle, son visage est fermé et il semble ne pas aller bien. Et ce qu'il va me dire est très troublant. Je l'ai dit plusieurs fois, ouais. Je me sens pas bien du tout. T'as des petits yeux quand même. Ouais, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur, je me sens vraiment... Ah ouais? Ah, je me sens pas bien du tout. Je sais, depuis que je suis rentré là, je dis à Karine, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier, depuis qu'on a commencé là. Ok, on fait une petite pause dans l'exploration, on est sorti un moment parce que Alex ne se sentait pas bien. En fait, quand on a commencé l'exploration, il avait un saturomètre, il a pris sa tension et son rythme cardiaque. Il était déjà à 120, 126 je crois, déjà au repos. On s'est pas trop inquiété, on s'est dit bon c'est parce qu'il fait chaud, etc. Et ensuite on a commencé l'explo, il s'est senti de plus en plus mal.
Et du coup, quand on est arrivé en haut, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Quand on a pris sa tension, pareil, toujours 125. Et là, il nous dit, mais d'habitude, au repos, je suis à 56 de pulsation. Alors là, il dit, ouais, c'est clair que là, de 56 à 126, alors qu'il est au repos, c'est pas normal. Donc on pense que c'est peut-être la chaleur qu'il a. Il a fait très très chaud aujourd'hui, il a fait 40. On est resté sous la chaleur toute la journée, pas au soleil, mais voilà, la chaleur ça plombe, hein, on connaît tout ça. Donc du coup on le laisse récupérer un peu. On peut tout aussi imaginer que c'est peut-être qu'il est empathique, qu'il ne le sait pas et qu'il capte peut-être certaines énergies et que nous pas. Et que peut-être qu'il a capté quelque chose qu'il a mis. Et lui il disait, moi je comprends pas ce qui m'arrive. Voilà, d'habitude, voilà, j'étais content d'être là, etc. Et là il est complètement assommé. Donc voilà, on va le laisser respirer un peu et on va reprendre l'explo après. Alex est au bord du malaise. Nous l'emmenons à l'extérieur du sanatorium pour qu'il puisse se reposer et boire. Nous espérons qu'un peu de repos et une bonne ration d'eau lui redonnera un peu d'énergie. Il s'assoit. Nous sommes inquiets car ses forces semblent l'abandonner. Pourtant, il allait très bien cet après-midi. Il était joyeux et tout se présentait sous les meilleurs auspices. Mais là, c'est très étrange. Alex est jeune, il est en excellente condition physique et il paraît incroyable qu'il puisse faire un malaise dans ces conditions, certes inconfortables, mais pas extrêmes. Serait-il possible qu'il y ait une autre raison ? Serait-il possible qu'une présence invisible ait pu attaquer Alex ? Je commence à le connaître un peu. C'est quelqu'un de très ouvert et de particulièrement sensible. Et nous savons que certaines entités prédatrices sont attirées par les personnes émotionnellement ouvertes. Il lui faudra plusieurs minutes pour reprendre ses forces. Nous reprenons alors l'exploration, sans savoir que ce que nous allons découvrir va beaucoup nous perturber. On a entendu un K2 biper, et on ne sait pas qui a bipé. Il y a... Alex, t'as pas de K2 sur toi ? Si, j'ai le PKE, d'ailleurs on va le présenter. Ouais, mais il était allumé ? Je sais pas. Parce qu'on a entendu un bip de K2 et on ne sait pas qui a bipé. En tout cas, il y a eu un bip. Donc là, ce qu'on fait, on est venu dans une pièce au 2e étage, en fait l'étage qui était consacré aux enfants dans le sanatorium, parce que là, c'est des chambres. Vous pouvez remarquer que la déco, c'est des petits bonhommes sur le mur. Là, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'était vraiment un lieu qui était pour les enfants. Et donc on va se poser ici et on va poser des K2 un peu partout. Et on va lancer le robot Phoenix dans les couloirs. Alex va le piloter. Et on va essayer d'explorer le lieu d'une autre façon, d'un autre regard. Et le fait qu'on ne soit pas à l'endroit où ça filme, eh bien peut-être que ça va inciter certains esprits à venir. On va l'équiper d'une radio. On va l'équiper d'une radio, ouais. Et on va pouvoir lui poser des questions, du coup, vis-à-vis par rapport à... Je suis désolé. Ce qu'on va faire, c'est que le robot est là, le robot, on va pouvoir l'équiper d'un talkie-walkie, on va pouvoir poser des questions à travers le talkie-walkie, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de présence humaine, mais que ce soit vraiment du matériel. Alors peut-être on aura une réponse, peut-être pas. C'est un peu le concept, hein. Les concepts, c'est quoi ? C'est des idées, on teste pas, on verra bien ce qui se passe. Dans cette expérience, nous allons également mettre aux 4 coins de la pièce du matériel de détection. Une balle et 3 capteurs EMF. Encore quelques ajustements et on est prêt à lancer le robot. Ok, donc on active la caméra de devant. Là, j'ai... Donc... Ok, ça fonctionne. Qui est seulement sur le côté, il me semble. Ah, on a un K2 qui s'est déclenché. Ouais, on a un K2 qui vient de se déclencher. Ça filmait pas, donc du coup, bon, voilà, faut juste en prendre note. Classique. Mais l'émetteur, il est où ? Là ? Ok. Ok. Hop, pardon. Ok, donc là, je viens de placer le babyphone et un K2 dans un couloir à proximité, à peu près une dizaine de mètres où on est. Et je vais installer une GoPro pour les filmer tous les deux. Vous connaissez le système ? Ouais. Tu as ta GoPro ? Oui. Il y a le TTV. Ah oui, on va plutôt faire ça, ouais. Ouais, t'as raison. Ok.
Bon, changement de programme. En fait, je vais pas mettre la GoPro là, je vais la mettre sur un... Comment il s'appelle le nounours? Boubedi. Voilà. Je vous présente Boubedi, qui est un nounours high-tech qui capte à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Donc, si quelque chose l'active, il va répondre en parlant, en anglais, mais il va répondre en parlant. Et donc, il réagit en donnant des phrases qui peuvent correspondre à ce qui lui arrive sur le moment. Ça change tout avec ça. C'est clair. Count with me. 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, il réagit parfois à la proximité, au contact, etc. Donc, bon, quand on sera parti, là, il n'y aura plus aucune fluctuation. Et s'il est enclenché, on ne saura pas par quoi. Exactement. On va fermer la porte. On va bien fermer la porte pour pas... Parce que sinon, en fait, ce qui est intéressant, c'est le fait est qu'il n'y ait aucune présence humaine. Parce que le problème, c'est que nos bruits de pas, nos paroles, nos respirations peuvent parasiter en fait l'utilisation de ce bruit. Bon, là, il commence à poser des questions aléatoires tout le temps. Il pose des questions aléatoires tout le temps. Et dans mes vidéos, j'ai eu énormément de résultats vis-à-vis de cet objet-là. Pourquoi un nounours? Parce que il a le rapport à l'enfance, donc au bien-être, à la sécurité. Donc ça peut fatalement attirer, surtout dans un sanatorium, des enfants. Donc c'est un peu l'idée. Ok. Si je fais ça. C'est pire. C'est pire. Ah ouais. Ok, donc regardez. Là, parfait. Reviens comme t'étais. Parfait. Non, mais il n'y a plus le quadrillage. Ah merde. Ok, vas-y, remets le quadrillage, c'est pas grave. Ok, donc là, vous voyez ce quadrillage. Si quelque chose passe à travers, il sera forcément capté. Voir ce robot partir et s'enfoncer dans les couloirs est très impressionnant. Le quadrillage laser ne laissera rien passer. S'il y a des esprits ici, on va les trouver. Ok, est-ce que tu me reçois? Super bien. Attends David, est-ce que tu peux appuyer sur l'interrupteur en haut à droite? Ça? C'est quoi qui est au fond? Quelqu'un veut venir jouer avec moi? Quelqu'un veut venir jouer avec moi? Venez jouer avec moi. Est-ce que quelqu'un veut venir jouer avec moi? Viens jouer avec moi. Bon, ok. On a entendu une moto passer et faire 2 allers-retours sur la route où il y a les voitures garées. C'est pas normal, c'est la même moto. Et on a peur que le mec ait repéré les bagnoles planquées sur le bord de la route. Sa bécane faisait un bruit bizarre et je l'entends plus. Il a fait plusieurs allers-retours. Donc pourquoi? Devant les bagnoles. Apparemment, il est parti. Ok, alors, tu expliques? Vas-y. Bon, je veux dire, déjà, je me sens légèrement beaucoup mieux, parce que légèrement est beaucoup mieux, cool. Ça va ensemble, mais ça va beaucoup mieux. Est-ce parce qu'on s'est posé? Faut dire que la pièce où on est quand même assez serein, on est bien ici. Hein. Ouais. On est d'accord? Ouais, là, on est bien. Les amis, si vous connaissez Ghostbusters, dans Ghostbusters, ils ont un objet qui s'appelle le PKE. Ça leur permet de voir s'il y a des entités ou autres. Et moi, friand donc de Ghostbusters, donc génération 80, les amis, j'ai inventé le PK2. C'est-à-dire que j'ai inséré un K2 dans cet objet-là. Donc il fonctionne comme ça. Hop, j'allume, il s'ouvre. Et là, j'ai le K2 qui s'allume. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc là, il n'y a rien d'électronique. Est-ce que tu as un truc électronique? Donc voilà, donc c'est fonctionnel.
Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Y a-t-il une présence parmi nous? J'ai en ma possession un objet qui permet, en principe, de pouvoir capter votre présence. Êtes-vous par ici? Vous pouvez parler à haute voix, peut-être que nos micros vous capteront. Bizarre. À 30 minutes encore d'enregistrement. Et j'ai la batterie à fond. Est-ce que tu peux témoigner que la batterie est à fond? Ah ouais, non, c'est clair. Vraiment, depuis tout à l'heure, il a que des messages d'erreur. Plus de carte SD, batterie HS alors qu'elle est à fond. C'est bizarre. Et ces écrans qui s'éteignent aussi, qui sont brouillés alors que ça devrait pas. C'est bizarre. Ça avec le baby de ouf. Les interférences, vous avez? Ouais, quelque chose qui crache, ça se coupe le baby, ça fait... T'as été voir l'émetteur? Il est où? Il est dans le couloir, juste en face. Je suis pas loin, pourtant. Et ça le fait quand elle lui pose des questions. Ah ouais? En fait, quand on lui a demandé de se signaler, s'il voulait communiquer, à ce moment-là, ça fait C'est l'interférence. chiant, j'étais pas là pour enregistrer. Si c'est l'un de vous, est-ce que vous pouvez refaire? Non, c'est ton truc. Quoi? Je sais pas, non. C'est mon Normalement, baby. Oui. Ah C'est putain, le ouais. babyphone. Ouais. Putain, j'ai... Faut savoir tes aliments en tout cas, regardez. Ça marche, hein. Ah ouais. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez refaire une interférence, s'il vous plaît, dans le babyphone en bas? Allez-y. Truc de ouf, ils arrivent, ça le fait plus. Ça se fait plus. Et on l'a bien entendu avec Caroline. Ça le fait plus du tout. Donc on va vérifier l'ourson pour voir si il s'est passé quelque chose de son côté. Ça c'est un capteur EMF. Oui, je l'ai collé au... Ah, c'est pour ça. Je me souviens plus du tout où on l'a mis en fait. C'est là? Vas-y, ouais, je crois que c'est là. Donc là, on va voir mon petit, c'est là? Bah, s'il veut bien ouvrir la porte. Tu l'as senti? Ouais, comme ça. Senti, ouais. Mais il nous a capté, je crois. C'est quoi, on va prendre une photo de la biologie? Ouais. Make a noise for me? Qu'est-ce qu'il a mis? C'était loin. Ah. Hein? Peux-tu faire du bruit pour moi? Genre, j'ai compris Fanny. Fourmi. 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 Du coup, c'est... Ah, là, ça, c'est le stress, là. Ouais. Non, c'est même pas la barre, là, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a la fenêtre. Alors là, c'est regardez, pas la barre tu du tiens la photo, mon cœur. Donc là, regardez cette barre. Et là, à côté, là. Cette barre, ça correspond donc certainement à cette barre. Non, pas du tout. Non? Non, parce que je me suis pris là. Regarde. Ah oui, Sinon, d'accord. tu verrais la fenêtre. On devrait pas les avoir dans Du l'eau. coup, il y a deux barres là qui n'apparaissent pas. Ils sont collés, mais en plus, c'est collé à lui, donc tu vois, c'est pas du tout la même Si je distance. me mets là en perspective, vas-y, mets-le à côté, mon cœur. Là, je me mets en perspective et là, on peut voir que Comme il y a ça. une barre très proche de l'ourson qui n'est pas sur le mur. Et là, il y a un autre effet. En plus, c'est bizarre. Regarde, on dirait que c'est un peu. Ça fait un éclair. Un peu, ouais, comme un éclair, un peu vaporeux. Et regarde derrière. Do you Il y know en a what time d'autres. it is? Ah, mais putain, mais ouais. Il y en a d'autres qui apparaissent. Oh la vache, ouais. Non, mais attends, elle est dégueulasse cette photo. Enfin, je veux dire, si c'est Non. Polaroid qui a fait ça, c'est pas possible. Non, non, non. J'ai jamais vu une photo de Polaroid On en a fait Il y a une, des voilà. où il y a taches. autant de traces comme ça. Non, mais tu la vois la tache rose là? Attends, je vais Une en là et une là. je vais en reprendre une. Là, c'est obligé. Je baisse un peu. Ah là. Là, je les vois bien. Là, une tache, une là. Et après, toutes les taches Ouais. verticales. Ok, on a pris donc une photo très étrange, vous avez vu. Là, on en a pris une deuxième, exactement la même. On attend qu'elle se développe pour voir si on a les mêmes phénomènes. Et s'il y a les mêmes phénomènes, là, on va prendre une troisième photo, mais avec un fond plus sombre dans d'autres conditions. Il faut savoir que la pellicule est neuve et que Alex avait pris une photo de ses enfants. C'était quand? C'était Là, quelques jours. après, je vous montrerai la photo, je vous la passerai, je l'enverrai. Ouais, ouais.
Et du coup, tout était normal. Donc ça, c'est pas la photo numéro 1, hein, c'est une des photos de la pellicule. Donc on va voir. J'y vais. Let's go. Donc là, je sais pas si vous voyez, Là, je me mais suis juste approché un peu plus, l'impression. on dirait que les lignes sont pas exactement au même endroit. Il y en a une qui est bien sur l'ourson. Là, il y en a une petite à côté. Là, il y en a une qu'on voit sur le ventre de l'ourson. Là, sur celle-là, on la voit pas. Là, il y en a une grosse. Et là, on la voit pas non plus. Ah, c'est l'appareil, je crois. C'est pas les mêmes éclairs. Non, c'est pas Ils sont exactement pas les mêmes. identiques. Ouais, ce que je disais, c'est même sur le body, il n'y a pas le même truc dessus. Ouais. Il y en a pas un qui lui fend le visage en deux déjà. Bon, là, le matériel d'Alex continue d'avoir des petits bugs, puisque maintenant son appareil entre en surchauffe, alors qu'il n'a pas du tout filmé, que ça ne lui était jamais arrivé. Donc ça, c'est vraiment bizarre aussi. C'est un fait qui est peut-être tout à fait explicable. Mais comme il se passe, donc je suis obligé de le relater, bien sûr. En fait, c'est pas des choses qu'on vient d'acheter. On les connaît, Ouais, c'est notre ouais, matériel, bien sûr, tu ouais. vois, c'est ça qui Ouais, tue. ouais. C'est pas des choses nouvelles. Bien sûr, si tu laisses la nuit pendant 8 heures non-stop, normal. Ah, oui, bien beaucoup sûr. plus longtemps que là, avec quoi. Ouais. Non, mais du coup, c'est pas normal. Afin de pouvoir comparer plusieurs clichés sous différents angles, nous prenons d'autres photos à plusieurs endroits différents. Elle est pas abîmée. Tu vois ? Toi aussi, ça commence à apparaître. Et là, ça y est, quand ça. Donc là, c'est une photo de nous, Negrid et moi, une photo témoin, Et là, regarde, et pareil. apparemment, il n'y a pas de ligne. Il n'y a Je sais pas si de vous ligne. voyez, Regarde. il n'y a aucune ligne qui bave de chaque côté. Il n'y a que là que ça bave. Les autres, ça bave pas. Regarde. Ah ouais, ça bave pas, ouais. Non, pas du tout, tu vois, c'est vraiment les deux là. Il n'y a que les deux avec l'ourson. Et là, t'as toujours dans la même. pièce. T'as vu la même auréole là. Enfin, t'as un gros truc C'est ici. ça, il y a une décoloration. Toutes ces photos ont été prises avec le même appareil et sous les mêmes conditions. Pourquoi certaines montrent-elles des anomalies qui sont absentes des autres clichés ? Pourquoi ces anomalies sont-elles présentes sur des images, toutes en rapport avec Alex ? Je repense à son malaise en début d'exploration, et je ne peux m'empêcher de m'imaginer ce qu'il s'est peut-être passé. Une entité a peut-être attaqué Alex et a tenté une emprise sur lui. Et maintenant, elle le suit et se montre à travers des images. Mais ce n'est pas encore fini. La dernière photo que nous allons prendre d'Alex va nous laisser sans voix. Sur la photo de l'ourson, là vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en bas à droite, on a une boule. Alors certains, on pourrait appeler ça une orbe ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est quand même assez gros, et qui n'est pas présente sur la deuxième photo. Et c'est vraiment que sur celle-là où il y a ce truc qui est apparu. Les lignes blanches ont progressivement disparu, elles s'estompent, mais par contre, au fur et à mesure que ça s'estompe, ça c'est apparu, et voilà, elle n'est pas présente sur l'autre photo qui a pourtant exactement le même cadrage. Donc ça c'est vraiment étrange. Bon les amis, on vient de finir de développer la dernière photo où il y avait Alex dessus tout seul, et regardez ce qu'on a capté. C'est juste fou. Ah, c'est fou, Si c'est pas des flares, c'est fou. Parce que nous, si on passe sur la nôtre, on n'a rien. Ouais, nous on n'a rien. On sur n'a la rien nôtre. du tout. Et en fait, ça ressemble fortement à ce qui s'est passé avec Teddy Bear. Attends, ouais, l'ourson, remets-le. Ouais, voilà. Oriente-le, l'ourson, vers moi. Oui, voilà, c'est ça. N'oublions pas que c'est pas un appareil numérique, hein, c'est un Polaroid, un vieux Polaroid. Donc, alors on ne dit pas que c'est paranormal, mais en tout cas, c'est très étrange. C'est très étrange. Après toute une journée et 4 heures de nuit sur les lieux, il est temps de finir cette enquête. Nous sommes satisfaits des phénomènes que nous avons pu constater. Nous aurions aimé rester plus, mais il est temps maintenant de rentrer et d'analyser tout ça. Bon, eh bien, je crois que cette exploration a été bien remplie, hein, Alex. Ouais. Comment tu l'as senti, toi? Bah, tu le sais, hein, vous l'avez vu. Encore une fois, désolé. Un petit problème, un moment, tu as eu une petite baisse de niveau. Ouais, pas bien. Après, ça allait. Encore dommage que les lieux comme ça sont complètement détruits. C'est vrai que du coup, ça donne pas. T'as l'impression que t'as pas envie d'échanger en fait, ou du moins ils ont pas envie parce que c'est complètement dégradé. Je sais pas, il y a un truc.
On a déployé pas mal de moyens. Le plus troublant, c'est le Polaroid en fait au final, pour l'instant, parce que c'est le truc qu'on peut analyser, voilà, donc objectivement c'est le seul truc qu'on peut voir. Ouais. Après l'analyse des images, on verra s'il y a des choses à capter autre que ce qu'on a déjà. Au niveau K2, c'était vraiment très calme, on n'a quasiment rien eu, même rien eu. Maintenant au niveau des photos, là il y a des choses quand même à interpréter. Et après au niveau des PVE, là on ne sait pas encore, puisque là mon boulot ça va être de trouver tout ça. Il y a du boulot là. Là il y a un peu de boulot. Ouais. Merci Alex, merci Caroline, merci pour cette soirée. Ingrid et moi on vous fait de gros bisous. J'ai pas eu le temps de le dire sur place, en fait je sais pas pourquoi, je sais plus ce qui s'est passé, mais je crois qu'on n'a pas dit on vous dit au revoir machin et tout, enfin bon, je sais pas comment ça s'est passé, voilà. Donc il y a eu vraiment beaucoup de choses dans cette exploration. On avait déjà fait ce lieu avec Ingrid, hein, je vous l'avais dit, mais il s'était aussi passé des choses étranges, mais par contre là, ce qui m'a un petit peu déstabilisé, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Alex. On va en reparler tout à l'heure. Il y a 2-3 trucs à dire. Ok, on est parti. Donc, première chose. Non, j'avais un truc à vous dire avant. J'ai plein de sacs à vendre, des sacs d'Explo. Du coup, comme j'ai renouvelé ma garde-robe sac d'Explo, vous savez à quel point je suis un fou obsédé des sacs. Du coup je vais les vendre, je les ai mis en vente un peu partout sur plusieurs plateformes, hein, Facebook, etc. Mais si parmi vous, certaines personnes sont intéressées, du coup ça me fera plaisir de vous le vendre aussi. Donc je vais vous faire à la fin de la vidéo une petite présentation des sacs très rapide avec le prix, et comme ça vous pourrez, si ça vous plaît, m'envoyer un petit message pour me dire je veux ce sac, parce qu'il t'appartient et c'est pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un être humain. Enfin bon, vous m'avez compris. Allez, première chose, Alex entend un bruit à un moment donné, on se promène, alors on prend possession des lieux comme on fait d'habitude, on se balade dans les pièces, on est un peu partis chacun de notre côté au tout début, vous l'avez vu, et après on a commencé à se rapprocher, et à un moment donné, Alex était pas loin de moi, il me dit qu'il entend un truc, un bruit, un son, un bruit bizarre. Quoi? Ça fait... Non, sérieux? Ouais, je te jure, ça... Où? Dans la pièce, là? Alors, je sais pas si c'est dehors ou pas. S'il vous plaît. Ah, c'est encore le même. T'entends? Ouais. Je pense que vous l'avez entendu. Je montrais le son. Donc là, je pense que ça fait... Au début, c'était un peu... Le problème, c'est que, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, la faune nocturne n'est pas du tout la même que la faune diurne. Lorsque on vous baladez dans la campagne, on est complètement tous acclimatés au son de la nature, et au contraire, on trouve ça mignon, joli. Mais quand vous êtes dans la nuit noire et que vous entendez des sons que vous n'avez pas du tout l'habitude d'entendre, c'est plus du tout mignon, joli, hein, ça je vous le dis, c'est plutôt sacrément flippant il y a des moments. Et c'est vrai que ce son, c'est un son très certainement un oiseau, ou un petit animal, mais quand on l'entend pour la première fois, c'est vrai que c'est déstabilisant. On se dit mais c'est quoi? Et là Alex m'a dit mais attends, j'ai entendu un truc qui fait ah. Du coup, en écoutant mieux, c'était effectivement un animal. Ensuite, vous l'avez vu avec Ingrid, on a un nouvel appareil, c'est un capteur de forme humaine, et ça c'est génial parce que tout ce qui ressemble à une forme humanoïde va être capté, va être interprété par la machine. La machine en fait va constamment chercher des formes humaines. Donc il faut quand même être objectif avec ce type d'appareil qui peut être piégeux, puisque en fait on peut croire qu'il y a quelque chose alors que c'est juste un porte-manteau avec un truc dessus qui ressemble à un être humain, et il l'a interprété comme tel. Donc il faut quand même bien analyser derrière. Mais c'est super intéressant parce que en fait rien qu'en mettant ce capteur, on arrive à voir toutes les zones qui peuvent ressembler à un être humain. Bien sûr, on réutilisera cet appareil le plus souvent possible. Ensuite, je pense que c'est la partie la plus importante de la vidéo. Alex fait un malaise, j'allais dire, mais ouais, je pense que c'est plus que ça. Ah, je l'ai dit plusieurs fois, ouais. Je me sens pas bien du tout. T'as des petits yeux quand même. Ouais, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur, je me sens vraiment... Ah ouais? Ah, je me sens pas bien du tout. Je sais, depuis que je suis rentré là, je dis à Karine, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier, depuis qu'on a commencé là. Donc là, il y aurait des choses à dire, c'est quand même
alors je le dis en voix off, mais c'est quand même vraiment bizarre, même s'il a fait chaud la journée, même si Alex il est jeune, il est en pleine santé, il est actif, voilà, pourquoi est-ce qu'il aurait fait un coup de chaleur alors qu'on est resté toute la journée. En fait, on est arrivé en fin de matinée, on s'est retrouvés tous les 4 et on est resté toute la journée ensemble à discuter. Et à aucun moment on est allé cuire sous le soleil. Alors il faisait chaud, mais on était à l'ombre, donc ça allait. Donc on s'est posé sur un banc, on a mangé, on a pique-niqué, on a discuté toute la journée, on est allé sur les lieux. Enfin voilà, on a tous fait la même chose. Et pourquoi Alex aurait fait un malaise avec la chaleur? En plus, il avait une casquette, il a toujours une casquette. Donc il n'y avait pas de raison qu'il fasse un coup de chaleur. Donc en plus, on buvait régulièrement, donc il y avait... Bizarre, hein, bizarre. Du coup, l'hypothèse de l'entité... n'est pas forcément non crédible. Ce qui est étrange, c'est ça lui a pris juste avant de rentrer dans le sanatorium. Ça aurait dû lui prendre dans la journée, pendant qu'il faisait le plus chaud, pendant que l'atmosphère était la plus lourde. Mais là, non, il faisait nuit depuis 1 heure, au moins 3/4 d'heure, et entre ce laps de temps, l'atmosphère s'était rafraîchie, puisque le ciel, enfin le soleil se couchait. Donc il aurait eu le temps de, voilà, sa température corporelle aurait eu le temps de, eh ben non, juste avant l'explo, 10 minutes avant qu'on rentre dans le sanatorium, il a regardé ses pulsations, il était à 125, 126, c'est pas normal. Ensuite, il me dit, au bout d'une demi-heure, écoute, ça va pas, vous l'avez vu, bon voilà, ok, on stoppe, on arrête, on fait une pause, et on voit après. Après, ça allait mieux. On peut peut-être imaginer qu'il ait chopé quelque chose qui l'ait mis mal. C'est difficile à concevoir, hein, quand je le dis avec mes mots dans ma bouche comme ça. Même moi, j'ai du mal à y croire, hein, parce que pour moi, la possession, j'y crois pas vraiment. Je pense que dans son cas à lui, ce serait possible. Moi, la possession, j'y crois pas au sens où une entité peut prendre possession véritablement d'un corps, ça j'y crois pas. Par contre, je crois tout à fait qu'une énergie comme ça, une entité puisse vous rendre malade, vous donner la déprime, faire en sorte que vous échouiez parce que quelque part il y a quelque chose de très négatif autour de vous. Oui, dans ce cas de figure-là, oui, si la possession c'est ça, oui, je veux bien y croire. Et ça correspond parfaitement à ce que Alex a vécu dans ce cas de figure. Donc je pense que c'est une possibilité qu'il faut envisager, de par son empathisme, vu qu'il est très sensible. Il l'a pas dit, il nous l'a pas dit, mais moi je l'ai vu, c'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un de sensible. Et on sait tous, les gens qui s'intéressent au surnaturel, il n'y a rien de scientifique là-dedans, on est tous d'accord, pour pas me faire démonter dans les commentaires en me disant ça n'existe pas et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu n'as pas la preuve que ça n'existe pas, que ça n'existe pas. Donc il faut garder l'esprit ouvert. Donc ouais, moi je pense que c'est une possibilité viable, le fait qu'il s'est pris une saloperie. J'espère qu'il ne l'a pas ramené avec lui. Ce serait pas un mal peut-être qu'il se fasse nettoyer un peu par... un truc à la sauge, je pense que ça nettoie un petit peu les mauvais esprits. Pourquoi pas? Ingrid fait ça tout le temps quand on revient d'exploration, d'ailleurs ça me shoot à moitié à chaque fois. Un peu plus tard, quand je suis avec le Toki, on entend une voix, quelque chose. C'est quoi qui est au fond? Quelqu'un veut venir jouer avec moi? Quelqu'un veut venir jouer avec moi? Moi, je trouve ce son hyper étrange. Ça fait un truc comme waouh, 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 un truc, un machin comme ça. Alors, je pensais à une interférence. Alors, je liste dans l'extrait, vous l'avez vu, je liste un petit peu ce que ça peut être, mais sans analyser. Voilà, au premier abord, on peut penser à tout ça. Mais là, une interférence, oui, enfin, je n'ai déjà pas entendu toutes les interférences qui existent. J'imagine qu'il en existe qui ressemblent beaucoup à ça. On dirait vraiment une voix, on dirait vraiment quelque chose, surtout que c'est au moment où je demande s'il y a quelqu'un, ou je sais plus ce que je dis, là je parle par l'intermédiaire du Toki au robot en fait, le robot. Et qui sait si c'est pas une réponse, ça? Qui sait si quelque chose n'a pas répondu par l'intermédiaire d'interférences? Quelqu'un veut venir jouer avec moi? Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mot derrière. Ça semble pas vouloir dire un mot. Et c'est ça le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui crée un contact réel, direct, c'est-à-dire avec un mot, avec quelque chose de très qu'on peut quantifier immédiatement,
bah là ça laisse trop place à l'interprétation. Donc je vais plutôt dire que c'est une interférence, mais avec un point d'interrogation parce que je n'en suis pas sûr. Alors le robot Phoenix était génial, vous avez vu, c'est hyper immersif, on a l'impression d'être dans un film, hein, donc on voit ce truc avancer tout seul dans le couloir avec la grille laser partout, c'est super impressionnant, moi j'ai adoré. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est le robot qui a impressionné les esprits, mais a priori il n'a rien capté. Moi sur les rushs que j'ai, je n'ai rien vu. Peut-être que Alex sur les siens, peut-être que lui aura vu des choses en particulier. Ça, on le saura lorsqu'il aura sorti sa vidéo. Et il a sorti sa vidéo bien sûr, parce que nous avons sorti notre vidéo de ce lieu ensemble. Donc ce sera 2 vidéos différentes, traitées sur un ton un peu différent. C'est pour ça que c'est super intéressant d'aller voir la sienne, parce qu'elle va aborder cette exploration d'une façon un peu différente de la nôtre. Ensuite j'ai eu un coup de speed, j'ai entendu une moto qui passait, revenait, qui s'arrête, moteur qui tourne, et là on avait garé les 2 bagnoles, hein, comme je dis dans la vidéo, et là je le sentais pas, quoi. Il fallait que j'aille voir, parce que 2 voitures qui semblent pas abandonnées, mais je veux dire dans un lieu désert comme ça, le mec, ça lui prend 2 secondes de prendre une pierre, de péter un pare-brise, de voler un truc et de partir. Donc j'ai préféré quand même aller voir. Le mec était parti quand je suis arrivé, donc ça m'a rassuré. Peut-être qu'il a vu ma lampe quand je suis sorti, hein, parce que j'ai mis la lampe torche à fond. Peut-être qu'il a vu les lumières dans le truc, peut-être qu'il m'a vu sortir. Bon, bref, tant mieux, il n'y a pas eu de dégâts. Poobody l'ourson. Ah, Poobody l'ourson, ça putain, c'est un outil génial. Ça aurait été sympa d'en avoir un pour les enquêtes, mais je pense que je vais laisser cette spécificité à Alex, parce que si tout le monde commence à s'acheter des oursons, ça va devenir voilà. Non, mais l'idée est super bonne. En tout cas, justement, ça me permet de rebondir sur le phénomène suivant avec les photos. Et c'est ça aussi qui nous interpelle par rapport à ce qui s'est passé avec Alex et son malaise. Les photos juste après, on prend des photos de nous, d'Ingrid, moi, je veux dire, la photo est nickel. Alex prend des photos de ses enfants quelques semaines ou un mois avant, je sais plus, tout va bien, il n'y a aucune trace, la photo est nickel. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi? Et tout d'un coup on prend la photo devant l'ourson et puis on a ces orbes, ces trucs qui apparaissent. Donc alors ça peut être de la poussière, hein, qui est prise par le flash, on sait comment ça marche, ces choses-là, un peu de poussière, on prend la photo avec un flash et boum, ça fait une orbe. Mais là, l'orbe ou la poussière, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. Il y a une photo où tout en bas à droite, le truc est vraiment énorme. Donc c'est bizarre que ce soit aussi gros. En général, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc voilà, c'est un peu étrange. Et ensuite, il y a eu, avec Alex, et là au développement, qu'est-ce qu'on voit? Pas de rainure, étrangement. Pourtant, il y en avait sur l'ourson. Pas de rainure. La mienne, nous non plus, pas de rainure. Mais sur la photo d'Alex, on voit ces orbes en bas à droite. Et voilà, on n'est pas con, on est capable de recoller les morceaux. Il ne nous en faudrait pas beaucoup pour se dire, comme je le dis dans la vidéo, que peut-être qu'il a été attaqué par quelque chose et que cette chose s'est manifestée ensuite et est restée plus ou moins autour de lui. D'accord? Mais pour être totalement objectif, on peut aussi analyser la photo différemment, où ce serait peut-être des grains de poussière qui seraient remontés à ce moment-là et qui auraient été pris par le flash. C'est aussi possible. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais il y a quand même beaucoup de coïncidences aussi sur Alex et sur la photo, sur la photo de l'ours. Ça fait quand même beaucoup de choses. Moi, je m'interroge quand même sur ce lieu où il se passe vraiment il se passe des choses, et ça mériterait d'y aller avec tout un panel scientifique, d'y rester des semaines avec des caméras, des machins, des capteurs, des 500 expériences. C'est comme ça qu'on prouve l'existence du surnaturel, hein. C'est pas en y allant avec une caméra, un K2, c'est pas comme ça. Nous, on n'est pas du tout des scientifiques. Notre démarche est scientifique, mais à moins qu'un fantôme apparaisse devant nous pour de vrai, voilà, la preuve indiscutable, on ne pourra pas l'avoir. Il nous faudra des outils, multiplier les outils pour faire des corrélations comme ça. Mais cette exploration était vraiment juste extrêmement impressionnante, de par l'ambiance du lieu, de par les outils qu'on utilisait, et les résultats qu'on a obtenus.
Enfin, la caméra de chasse. Et oui, on avait oublié la petite caméra de chasse, la chasse cam. Je l'ai posée à l'extérieur en arrivant. Et j'ai chopé quelque chose. Mais je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Alors, regardez bien en bas à gauche. Vous allez voir un petit point qui va se déplacer par terre. Alors, ce que vous allez me dire, ce petit point, forcément, c'est un insecte. Je suis d'accord, c'est sûrement un insecte. Mais ce qui me pose problème, c'est la façon dont il se déplace. Ce sont des petits sauts, et vous remarquerez que quand il retombe, il disparaît dans le sol, comme s'il passait à travers. C'est bizarre. Son faisceau lumineux ne devrait pas disparaître s'il est par terre. S'il est par terre, ben, ça fait un point lumineux par terre. Ça fait pas genre ça disparaît complètement, comme s'il se cachait derrière un truc. Et c'est ça que je trouve bizarre, ce tout petit point lumineux qui se déplace. Donc si vous avez une théorie, dites-le moi dans les commentaires. Moi, mis à part un insecte, voilà, 80% de chance que ce soit ça. Mais hein, bon, vous m'avez compris. Bon, je vais vous montrer maintenant les sacs, vite fait, juste pour vous faire une idée. Bon, ça va être un peu le bordel, mais bon, on va se débrouiller, hein. Ok, on va faire un cadrage pas trop dégueu, on va élargir un peu le champ, non, de repos. Voilà, c'est ça. Premier sac à vendre. Alors là, c'est plutôt pour les amateurs spécialisés, hein. Vous savez, moi, je prends que des sacs d'excellente qualité, de marque. Ok, ça, c'est un sac un peu spécialisé. C'est un sac à la base photo. Pour la randonnée en fait, parce qu'il n'existe pas sur le marché, enfin pendant des années il n'a pas existé de sac photo, spécialisé photo pour les gens qui font de la photo, mettent leur matériel avec les inserts de protection, etc. C'était toujours des sacs photo très rigides, vous avez vu comment ça se présente, hein, des trucs très, très durs avec des trucs de, voilà, des sacs de ville, c'était un petit peu des sacs de ville. Mais là, pour les gens qui font de la photo et qui veulent aller partir en randonnée, en voyage, etc. et pouvoir mettre tout leur matériel, là on a créé la marque F-Stop. F-Stop a créé ce type de sac. Et des sacs sont des sacs randonnés avec tous les attributs de confort de la randonnée, mais ciblés pour un matériel, pour mettre du matériel photo ou pas, hein. Vous pouvez mettre, ça peut être un sac de rando pour vous, hein, mais l'avantage c'est qu'ils sont très confortables et très solides. Donc l'avantage de ce sac, ça c'est un 40 litres, c'est le modèle Ejna, E-J-N-A, ouais, c'est ça, Ejna, 40 litres. L'avantage de ce sac évidemment, c'est le côté pratique, vous voyez. Quand vous l'enlevez, vous pouvez l'ouvrir hop, à partir de là. Vous voyez, et vous avez accès à l'intérieur. À l'intérieur de ça, on met ce qu'on appelle des inserts. Et donc l'insert pour ce sac, je l'offre avec. L'insert seul coûte 50 €. Hein. C'est juste pour vous donner une idée. Hein. Hop là. Alors, ça c'est l'insert. Un insert F-Stop hein, aussi, bien entendu. J'ai pris la marque. Et donc ça c'est le petit modèle, il y a des modèles plus grands, il y a un modèle qui prend tout le sac. Mais moi j'ai préféré prendre celui-là parce que si je veux faire de la randonnée avec mon matos, je pars avec un peu de matos. Et ça me permet d'avoir encore de la place pour mettre de la bouffe, du matériel de bivouac, voilà. Et ça me permet d'avoir mon matériel. Alors ça se met à l'intérieur comme ça. Voilà, ça se met à l'intérieur comme ça. Donc là, vous pouvez refermer votre sac. Et au-dessus, vous mettez tout votre matériel de bivouac, vous mettez tout dedans. Et comme ça, lorsque vous arrivez quelque part, ben, vous pouvez hop, poser votre sac. J'enlève, je prends mon matos photo, clac, 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 je prends, je remets, je referme. Et c'est super pratique. On peut accéder, bien sûr, au sac par le dessus, bien entendu. Hein. Et puis, il y a des multipoches partout. Voilà, c'est étanche, enfin c'est très 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 déperlant. Et donc du coup c'est un sac de très très bonne qualité. Donc neuf, il coûte 239 €. Je l'ai payé 239 €. Il est neuf, hein, je l'ai utilisé une seule fois en extérieur. Une seule fois. Il coûte 239 €. Je l'ai acheté il y a un mois. Et je le vends 150 avec l'insert. Hein. Neuf, c'était pratiquement 300 € avec l'insert. Là, je fais le lot à 150 €. Voilà, super affaire pour les amateurs de photos vidéo. Ensuite, deuxième sac F-Stop. Celui-là, je l'ai acheté juste avant celui-là, d'occasion. Donc ça, c'est une occasion. Il est
Il a des traces d'usure, mais il est en super état encore. Il n'y a aucune couture qui a pété. Voilà, il est juste patiné un peu par le temps. Celui-là, je l'ai payé d'occasion 100 €. D'accord? Pareil, même principe, hein, c'est le modèle d'avant en fait. Hein. Donc là, pareil, la même ouverture. Donc là, j'ai mis dedans un duvet hein, pour montrer la même ouverture. Même côté pratique. Par contre, je ne fournis pas d'insert parce que j'en ai plus. J'en ai pas, j'en ai qu'un. Donc là, le sac, il sera vendu sans insert. Mais après, ça s'achète sur le marché et il n'y a pas que des inserts F-stop hein, qui coûtent 50 balles. Vous en avez qui coûtent 20 balles, 15 balles, voilà, il y en a à tous les prix. Donc même sac, même voilà, randonnée, super pratique, super quali. Ensuite, on passe au sac militaire type tactique. Celui-là, c'est le Rush 24 de la marque 5.11. Voilà, c'est une valeur sûre. Si vous regardez bien, il est juste nickel parce qu'il n'est jamais sorti de la maison. Si, il est sorti une fois de la maison, c'était pour faire sa présentation, une vidéo de présentation. Mais je ne l'ai jamais utilisé en explo, ni même à l'extérieur. Il est totalement neuf. Voilà, c'est un sac qui fait 37 litres. Pratiquement indestructible, je veux dire 5.11, voilà, c'est des sacs qui vont vous durer 15 ans, il y a des gens sur YouTube qui expliquent qu'ils l'ont gardé 15 ans et encore ils l'ont changé pas parce qu'il était abîmé, mais parce qu'ils en voulaient un autre. Donc voilà, très bonne qualité, vous avez ce qu'il faut pour mettre derrière, si vous voulez mettre une poche à eau ou des machins, il y a des multi-poches partout, des poches ici, hop, pour les lunettes, avec un revêtement un peu doudoune, des multi-poches, enfin bon, il y a vraiment, ce qui est bien dans ce sac, c'est qu'il s'ouvre comme une valise, c'est-à-dire quand vous l'ouvrez, hop, comme ça vous pouvez l'ouvrir complètement, vous voyez, vous l'ouvrez et vous avez tout votre matériel là que vous pouvez dispatcher. Ça c'est super pratique. À l'intérieur, on a des poches, hop, là, enfin voilà. 129 € neuf, je le vends 80, voilà. Hop. Celui-là, c'est un sac de la marque Pentagone, un sac de 34 litres. Plus petit, enfin tout petit peu plus petit, très confortable. Je l'ai acheté parce que je voulais la couleur noire. Et puis finalement, je préfère la couleur coyote. C'est le sac que j'ai au sanatorium, c'est celui-là. Du coup, voilà, comme je m'en suis acheté un autre. Ah, faut que je vous le montre, Voilà, ça c'est mon nouveau sac. Tasman Tiger, il n'est pas à vendre. Non, il n'est pas à vendre. Je te dis qu'il n'est pas à vendre. Tasman Tiger, ça coûte la peau du cul ce truc, mais c'est indestructible. Je sens que vous vous en foutez. Non, vous vous en foutez un peu. Hein. Mettez-le dans les commentaires si ça vous saoule que je vous fasse des reviews à la con sur mes passions sur les sacs à dos. Voilà, celui-là je l'ai payé 100 €. Marque Pentagone, c'est une marque militaire qui fait du matériel militaire de très bonne qualité. Pareil, solide, etc. Un sac léger, idéal pour ados, femmes, etc. Ou hommes qui veut un sac d'emport vraiment léger et voilà, de contenance correcte. Pareil, avec des poches partout. Là aussi, celui-là, quand il s'ouvre, maintenant la plupart des sacs c'est ça. Hein. Quand il s'ouvre, il est arrivé. Voilà, il s'ouvre complètement, pareil, de la même façon. Comme une valise, il n'y a pas de blocage ni rien. Voilà, donc il coûte 100 € neuf. Et celui-là, je le vends 70. Et c'est neuf, hein. Attention, hein, je ne l'ai jamais sorti de la maison. Il est encore tout neuf, je l'ai acheté il y a 2 semaines, 3 semaines. Voilà, vous avez du matos totalement neuf. Bon, et ben voilà, c'est fini. Quelle vidéo, hein. Ça aurait été waouh, du boulot. Hein. Moi, j'aurais mis pratiquement 10 jours à la monter, celle-là, en prenant quelques pauses, mais... C'était vraiment du boulot. Et Alex, lui par contre, ça fait 2 jours. Je crois qu'hier il a passé une nuit blanche et je crois que ce soir il va encore faire une nuit blanche. Parce que lui, c'est plus compliqué que moi, c'est encore plus compliqué. Lui, il a un boulot la journée, il bosse toute la journée et quand il rentre, montage jusqu'à pas d'heure, franchement, mérite, beaucoup de mérite. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous savez comment ça marche. Ça aide la chaîne pour YouTube pour que la vidéo remonte. Commentaire, like. Si vous voulez nous soutenir un peu plus, vous avez notre compte PayPal qui est dans la description. Si vous voulez acheter le t-shirt, la casquette, le pull Projet 51, c'est dans la description. Et voilà, au nom de Ingrid, Seb et moi, on vous fait un gros bisou.